Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier qui est intemporel, mais on va aller voir votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de mes deux autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr avec le choix des cartes, le choix à faire pour pouvoir répondre à cette problématique, et puis la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez je vous fais pas languir davantage. Place au choix tout de suite. Alors en choix numéro 1, j'ai pris une carte oracle en plus en fait pour vous aider à faire le choix. On aura la carte 30, numéro 30, enchantée. Voilà, la carte, elle s'appelle enchantée. En termes de synchronicité, bon, on a une jeune fille avec pas mal de papillons autour d'elle. Donc voilà, ça peut vous parler. Ensuite, choix numéro 2, ce sera la carte 14 qui s'appelle roux. Là, on a du rouge-gorge. On peut avoir une femme bélier ou un bélier capricorne. On a un petit écureuil sur son épaule. Donc, c'est voilà la carte roux. Et choix numéro 3, ce sera la carte 1 avec le martin pêcheur. Hein, voilà, avec une fée qui chevauche là un martin pêcheur. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 30, enchantée. Et puis, je vais vous lire un petit peu l'explication de la carte. J'ai le livret là à côté, et puis voilà, ça peut vous parler davantage. Donc là, il va y avoir un petit bonus, en fait, hein, c'est comme s'il y avait une carte de plus par rapport à ce tirage. Donc, c'est tiré de l'oracle de la lumière et des rêves, hein, d'accord, qui est un très bel oracle, qui est très pastel. Et puis, on va lire un petit peu la signification de la carte. Alors, enchanté, laissez partir ce que vous ne pouvez pas changer et accepter ce que vous pouvez. En mots-clés, on a l'attachement, le choix, le changement et la liberté. D'accord, c'est un petit peu ça. Ouais, je vais lire que ça, hein. On va pas lire toute la carte, enfin voilà, toutes les indications. Donc, enchanté, laissez partir ce que vous ne pouvez pas changer et accepter ce que vous pouvez. Et en mots-clés, attachement, choix, changement et liberté. Hein, d'accord, donc si ça vous parle même encore davantage, eh bien, c'est que vous êtes sur le bon choix pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. Là, vraiment, en synchronicité, on a quand même pas mal de papillons qui symbolisent bien sûr la transformation, la métamorphose, justement le changement, le lâcher-prise et également hein, la légèreté, le lâcher-prise, ce genre de choses. Ok, donc bon, en tout cas, c'est la carte que vous avez choisie. Pour ce dossier-ci, je vais travailler comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Là, ces deux cartes-là seront des cartes, les cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage, puisque je ne vais pas aller rajouter une datation là pour ce tirage, puisqu'on est déjà dans les prochaines 72 heures. Hein, c'est déjà dans le titre un petit peu du dossier. Ça peut être des cartes qui vont appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit à vous par rapport à votre situation sentimentale. Donc, c'est quand même important là que vous vous reconnaissiez également dans cette première ligne, hein, parce qu'on n'est pas chez la personne de votre cœur, on est vraiment vis-à-vis de vous, en fait, hein, votre situation sentimentale, votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Et puis ensuite, la seconde ligne, bah, ça va être la réponse à la question. Hein. On va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Hein. C'est un petit peu le tirage flash à venir dans les 3 jours. Hein. C'est un petit peu la thématique du dossier. Voilà, chers amis. Ouais, j'aime bien le faire de temps en temps, là, ce tirage-là, parce que je le trouve sympa à faire. Tac. C'est un dossier qui peut être assez léger, qui est assez court à faire. Donc, non, c'est plutôt sympa. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et surtout, quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, je vais tout découvrir. Oula, de la tristesse. On a Gabriel qui est là, qui vient vous réconforter avec Cancer Gémeaux. D'accord.
La tour en négatif, ok, il y a eu un bouleversement, un effondrement, une brune, ouais, c'est peut-être une énergie tierce qui est venue troubler vos projets. La grâce, la licorne, ou alors c'est vous-même qui soyez brun, brune. Le succès, la célébration, ok, vous, voilà, c'est bel et bien vous, en fait, et la colombe, l'apaisement, la paix. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? J'ai plusieurs possibilités. Vous prendrez bien sûr celle qui résonne le plus pour vous, celle qui correspond à votre réalité. Voilà. On peut avoir là une idée de coup de foudre non réciproque. Ouais. Ouais, il peut y avoir, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais cette personne ne ressent absolument pas la même chose pour vous, et vous, vous êtes un petit peu en état de grâce, ça c'est sûr, et puis vous pouvez du coup peut-être vous mettre dans la tête que vous êtes dans un parcours d'âme, en fait, et que c'est la raison pour laquelle cette personne, elle vous rejette, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, que ce soit vrai ou non, ça vous appartient. J'ai pas la réponse. Je sais pas si c'est, si en effet vous avez raison, vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme. Très honnêtement, dans certains cas, en effet, ce serait le cas. Surtout avec les cartes comme la licorne, avec Gabriel qui se pointe, avec le succès, la célébration, avec la colombe, l'apaisement. Ouais, ça peut, en effet, vous pouvez très bien être en début de parcours. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre, vous avez reconnu l'âme en face et l'autre en face ne vous a absolument pas reconnu. Bon, ce qui ferait sérieusement penser du coup à un parcours de flammes jumelles, de flammes jumelles, âmes jumelles, yin-yang aussi, c'est un peu comme ça, voilà ce genre de choses. Ou alors on a vos guides un petit peu, et là Gabriel qui vient soulager votre peine pour vous dire que non, voilà, quelque part le coup de foudre certes n'est pas réciproque, et c'est peut-être pour ça en fait qu'il faut lâcher prise. Ouais, c'est pas pour rien, là, la carte que vous avez choisie en choix numéro 1, on est quand même dans lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Donc, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de la personne en face. Les sentiments et l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Au même titre que vous n'êtes pas responsable d'avoir ressenti un grand coup de cœur pour quelqu'un, la personne en face n'est pas responsable de ne pas ressentir la même chose. Et c'est peut-être là-dessus un petit peu que les guides viennent vous dire, mais on peut pas contrôler l'amour, c'est pas possible, ça se contrôle pas, et on peut être un petit peu malheureusement dans le coup de cœur non réciproque. Ok, donc voilà, à l'heure actuelle, de toute façon, le coup de cœur il est non réciproque. Après, peut-être que pour essayer un petit peu de surmonter ça, vous vous dites, bon, je suis dans un parcours compliqué, je suis dans un parcours d'âme, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle n'a pas ouvert les yeux sur moi. Il faut qu'il ou elle ouvre les yeux sur le fait que je suis sur la 7e merveille du monde, que je suis son partenaire ou sa partenaire de vie. Enfin, voilà. Bon, attention quand même, là pour l'instant... je dirais que au niveau de l'état d'esprit, il y a eu un bouleversement, il y a eu un effondrement, vous êtes plutôt triste, et vous vivez plutôt un amour qui serait non réciproque. Enfin, il y a vraiment une blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a eu un petit peu... la terre qui s'est fissurée sous vos pieds, là, il y a eu une mauvaise nouvelle qui vous a mis dans le chagrin, et peut-être que vous avez osé aller dire à quelqu'un que vous ressentiez énormément pour cette personne, que vous aviez eu un coup de cœur, et que cette personne, elle ressent pas la même chose. Il se peut que vous ayez eu un coup de cœur, il peut y avoir une énergie tierce là-dedans, donc un coup de cœur sur quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre, donc les raisons pour lesquelles cette personne, elle vous dit non, voilà, et là, en l'occurrence, on serait dans une triangulaire clairement non consommée. En tout cas, il y a quand même vos guides, il y a quand même l'univers qui essaye de venir vous apaiser un petit peu dans le chagrin que vous vivez. Et encore une fois, la carte que vous avez choisie, c'est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de la personne qui est en face. C'est un petit peu ça. Là, est-ce que vous êtes réellement sur un parcours d'âme ou non ? Ça dépend des cas. Très honnêtement, franchement, ça dépend des cas. Ça dépend des cas.
Autre possibilité, vous êtes en pleine, en grosse crise, en fait. Autre possibilité, vous êtes en grosse crise avec la personne de votre cœur. Et là, le message que je reçois, votre état d'esprit, bah, c'est d'être un peu bouleversé, d'être dans le chagrin, mais vous espérez de la réconciliation, en fait. Hein, vous espérez que ça s'apaise et vous vous dites de toute façon, bon, c'est peut-être temporaire. Voilà, c'est il va y avoir, on peut pas se séparer comme ça, c'est pas possible. Enfin voilà, et donc du coup, vous espérez les réconciliations. Troisième possibilité, vous étiez en couple avec quelqu'un et cette personne, elle se sépare de vous pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, bah évidemment, ça, ça vous met dans le mal, ça vous met en colère, ça vous met dans le chagrin, ça vous met, enfin voilà, ça, encore une fois, vous avez l'impression que la terre, elle se fissure sous vos pieds. Et bien sûr, vous espérez que ce soit une passade et que cette personne, elle vienne se réconcilier à vous et qu'elle oublie vite cette amourette un petit peu, vous le prenez un petit peu comme une amourette. Vous le prenez un petit peu comme quelque chose qui ne serait pas sérieux parce que vous considérez être la bonne personne pour lui, pour elle, ok? Que vous ayez raison ou tort, ça c'est pas le problème. On est vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre et votre état d'esprit en fait. Il n'y a pas de jugement, ni de ma part, ni de la part des guides. C'est vous vivez les choses de cette manière. Voilà, c'est tout. C'est pas voilà, c'est pas oui, vous avez raison ou non, vous avez tort. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans votre état d'esprit. On est vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc on n'est pas dans le jugement. On n'est pas en train de dire oui, vous avez raison ou non, vous avez tort. C'est pas le débat, c'est pas le sujet. Franchement, voilà. Donc, ne prenez pas mal, là, les diverses situations. Si vous vous reconnaissez dedans, enfin, voilà, ne laissez pas votre ego faire des jumps de 15 mètres parce qu'on n'est pas en train de dire, ouais, t'as raison ou non, t'as tort. Non, on n'est pas en train de dire ça. On est dans votre état d'esprit, ok? Que les choses soient très, très claires. Parce que moi, j'ai aucun jugement à porter sur ce que vous vivez. Tout ce que je vois, là, c'est que vous bénéficiez quand même de l'aide et du soutien de personnes influentes, hein, enfin de guides plutôt influents. Là, c'est pas n'importe qui, c'est Hermès, Mercure, Gabriel, enfin voilà, on l'appelle un peu comme on veut. Qui vient vous réconforter dans une peine de cœur en fait, hein, dans quelque chose qui vous cause du chagrin. Ok, donc voilà. Et je m'en réfère vraiment à la carte que vous avez choisie. Et puis alors les guides ils ont fait ça bien, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans en fait. Hein, c'est vraiment accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, quoi. Donc je pense que là, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes bel et bien dans le bon choix. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. Il va peut-être y avoir de l'amélioration. Hein, on va voir ça. Alors. Il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie et sourire. Ouais, bon là, voilà, ça devrait quand même bien se passer. Vous devriez retrouver le sourire. Fun time, les bons moments. Ok, il y a du divertissement. Vous allez peut-être aller faire la fête. Voilà, vous allez... L'audace. Bon, ok. D'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Le 9 de Pentacle, on retrouve sa liberté, son indépendance. Ouais, cette histoire va peut-être vous faire travailler sur votre dépendance affective aussi. Hein. Vraiment. Le Valet de Bâton, peut y avoir une nouvelle passion. Le Jugement, la Révélation, d'accord. La Renaissance, la Révélation. Le Pendu, dans une situation qui était bloquée. Il y a un changement de point de vue. Et le 9 de Bâton. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, choix numéro 1, dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental? Vous allez retrouver le sourire. Donc déjà, ça, c'est merveilleux. Alors, par rapport aux diverses possibilités, si vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme, bon, vous allez savoir lâcher prise, en fait. Hein. Vous allez profiter plutôt de la vie. Et puis, il est même possible, très honnêtement... que on vous mette un peu quelqu'un d'autre sur le chemin, parce que vraiment, si vous êtes dans un parcours d'âme et que cette personne, pour l'instant, elle vous rejette, bon, on va pas vous laisser le bec dans l'eau et on va pas vous laisser là sur le bord de la route à pleurer sur votre sort ad vitam aeternam. Et je pense que vous allez prendre un petit peu votre revanche, quoi. Ça va être bon, si je ne plais pas à cette personne, je peux plaire à quelqu'un d'autre. Donc, on peut vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin qui va faire preuve d'audace, qui va valoriser aussi votre ego, qui va vous faire prendre conscience et que vous plaisez, en fait, que vous n'avez absolument pas à vous remettre en question. Alors après, est-ce que vous allez
Est-ce que vous allez profiter un petit peu de cette déclaration d'amour, vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour? Je pense pas, parce que là, en l'occurrence, votre cœur, quelque part, il est déjà pris. Mais mine de rien, ça va vous redonner le sourire. C'est-à-dire que cette personne qui peut arriver, qui peut faire preuve d'audace et qui peut vous mettre un peu sur un piédestal, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous dire, j'ai pas à me remettre en question. En fait, je plais. Enfin voilà, c'est vraiment, on peut être un peu là-dedans. Et ça va vous permettre de changer votre point de vue. Parce que si vous avez subi du rejet, en fait, de la trahison, du rejet, de l'abandon de la part d'un lien d'âme, ça a pu générer chez vous un manque de confiance en vous, en fait. Ça a pu générer chez vous des peurs, un manque de confiance en vous, de vous dire, mais en fait, je vais finir seule, avec mes chats, avec mes 10 chats, avec mes 10 chiens, je vais arriver à la fin de ma vie, je vais me faire bouffer par mes bergers allemands, enfin, non, mais vous voyez, enfin bon, on peut partir un petit peu dans des scénarios catastrophes. Et en fait, vous allez vous dire, en fait, je plais à personne. Et là, dans les 3 jours à venir, on va vous faire prendre conscience que, mais non, c'est pas que vous plaisez à personne. Si vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme, mais c'est que cette personne, elle est pas prête. Voilà, c'est tout. Il faut faire le parcours avant la réunion. Et si vous n'êtes pas dans un parcours d'âme, on est en train de vous dire, mais il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mare, quoi. Non, mais clairement, même dans l'océan, enfin voilà, donc être rejeté par quelqu'un, faut juste partir du principe, à ce moment-là, c'est pas la bonne personne pour moi, et le véritable amour, il doit être réciproque. Enfin vraiment, on va vous faire travailler là-dessus, en fait, c'est le véritable amour, il est réciproque, c'est vraiment ça. Donc là, dans les 3 jours à venir, en fait, on a un petit peu vos guides qui vont vous envoyer quelqu'un qui va faire preuve d'audace, qui va vous valoriser, qui va vous déclarer plutôt son coup de cœur et sa passion pour vous. Et en fait, ça va vous permettre de changer votre point de vue. Mais vraiment, ça viendra peut-être pas de la personne que vous espérez, parce qu'on termine par le 9 de bâton, hein, donc il y a des obstacles, il y a des freins, des obstacles, et pour moi, je pense que dans ce cas-là, en fait, vous pourrez pas répondre favorablement, en fait, à cette déclaration d'amour, parce qu'elle ne viendra pas de la personne que vous désirez, et que vous avez dans le cœur. Mais, et si on changeait son point de vue, en fait, eh bien, cette personne, elle sera là pour vous montrer, vous plaisez. Et pourquoi il va y avoir un inversement de situation? C'est peut-être pour vous faire prendre conscience que justement, il faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Là, on a quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration d'amour, mais qui va vous dire, tu me plais, et vous ne ressentez pas la même chose. Est-ce que là, la situation, elle serait pas inversée justement par rapport à ce que vous vivez avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui vous a mis un stop et qui vous a dit, non, c'est pas réciproque. Justement, ça va vous faire prendre conscience et changer votre point de vue sur le fait que on ne contrôle pas les sentiments des uns et des autres et que personne n'y peut rien. Vous n'y pouvez rien de ressentir un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un, et cette personne n'est pas responsable de le ressentir ou de ne pas le ressentir en retour. Et en fait, dans les 3 jours, qu'est-ce qui va se passer là pour vous? C'est que la situation, elle va être inversée. Vous allez recevoir en fait une déclaration de quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, sauf que de votre côté, c'est pas réciproque. Et cet événement-là va arriver pour vous faire prendre conscience que l'amour, ça se contrôle pas. Et que personne n'est responsable. Vous ne serez pas responsable de ne pas ressentir la même chose pour cette personne qui va vous faire cette déclaration d'amour. Tout comme vous n'êtes pas responsable d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui ne ressent, à l'heure actuelle, en tout cas, pas la même chose pour vous. Donc en fait, on va venir vous aider. On va venir vous aider à changer votre point de vue, à regarder ça d'une manière différente. De prendre de la hauteur, de prendre du recul et de vous aider à lâcher prise, vraiment. Et peut-être de vous aider à lâcher prise sur une obsession que vous êtes en train de faire sur quelqu'un et sur le fait que vous êtes en train de vous dire c'est lui, c'est elle qui voit rien, qui n'ouvre pas les yeux, je suis sa partenaire de vie. Attention à l'ego, attention à ce que ce soit pas une manifestation de votre ego et que vous vous mettiez dans la tête, je suis dans un parcours d'âme, c'est la raison pour laquelle c'est difficile, c'est la raison pour laquelle je souffre, c'est la raison pour laquelle il ou elle me rejette, il ou elle finira par ouvrir les yeux et il faut qu'il ou elle ouvre les yeux sur le fait que je sois la 7e merveille du monde pour lui, pour elle. Attention, attention. Vous voyez? Et là, on va vous faire changer le point de vue, en fait. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans la situation inverse.
on va vous mettre sur la route dans les 3 jours à venir. Quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour vous, alors dans un moment plutôt joyeux, donc vous allez retrouver le sourire. Hein. Moi, je pense qu'il y a les copains, les copines qui vont vous sortir un petit peu de votre tour d'ivoire, qui vont dire eh, c'est bon, hein, on va pas pleurer sur son sort là pendant 20 ans. On sort, on fait la fête. Il y a quelqu'un qui va se manifester à vous, il y a quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour vous, mais ce ne sera pas réciproque. Et ce sera pour vous faire prendre conscience que quelques jours auparavant, vous avez vécu exactement la même chose. Et ce sera pour vous faire prendre conscience, mais personne n'en est responsable. Vous ne serez pas responsable de ne pas ressentir la même chose que cette personne. Tout comme la personne qui vous a rejeté n'est pas responsable, à l'heure actuelle, de ne pas ressentir la même chose que vous. Vous voyez, mais on est vraiment pile poil bien dans votre choix, dans le lâcher-prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas les sentiments. On ne peut pas les contrôler. Ça nous tombe dessus, voilà. Et le véritable amour, il y a vraiment une idée de changer son point de vue par rapport à l'amour, par rapport peut-être à ce que vous vous imaginez être des parcours d'âme. C'est pas un parcours d'âme, attention, hein, c'est un peu trop réducteur de s'imaginer ça comme un couple sexuel sur Terre. Hein. Mais c'est hyper réducteur, hein, c'est bien plus que ça. Hein. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est la réunion, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le parcours d'âme, il sert à travailler l'amour absolu inconditionnel, en fait. Et au sens large. Et au sens large. C'est pas du tout... c'est pas la priorité de réunir des couples sexuels sur Terre. Hein. C'est pas ça la priorité. Hein. Donc, si vous vous lancez là-dedans en espérant obtenir de l'intimité de la part de quelqu'un, et du coup, en vous mettant dans la tête, je suis sur un parcours d'âme, je suis sur un parcours d'âme, je suis sur un parcours d'âme, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan, parce que vous vous envoyez dans le mur tout seul, toute seule, comme des grands, comme des grandes. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait, l'idée. Après, un amour non réciproque, c'est blessant. Mais personne n'a envie de vivre. Mais évidemment, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on espère tellement que ce soit réciproque. Mais c'est une évidence. C'est une évidence et c'est bien normal et c'est humain. Mais après, attention à pas vous lancer dans un truc et de vous dire je vais souffrir, je vais l'aimer, je vais l'attendre, parce que c'est lui, c'est déjà un parcours d'âme, on n'attend personne. Je vous le dis, voilà. On doit travailler l'amour absolument inconditionnel de nous-mêmes. Donc, on n'attend absolument personne. Parce que sinon, c'est du sacrifice. Et c'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande. Donc, du coup, non, faut pas se lancer là-dedans. Vous allez vous faire souffrir pour rien, ok? Et en plus, au plus vous attendez, au plus l'autre, au moins l'autre ne viendra se réunir à vous. Hein. C'est le principe. Hein. C'est le principe. Donc, du coup, c'est pas le bon plan. Franchement, c'est pas le bon plan. Mais là, pour moi... Il y a vraiment l'univers qui va mettre des choses en place. Alors, ça peut être dans les 3 jours, ça peut être un peu plus loin si vous êtes vraiment en pleine souffrance, en pleine peine. Enfin, voilà. Mais quand vous allez sortir un petit peu et que vous allez reprendre un peu goût à la vie, vous dire, allez, ouais, c'est bon, je me lâche la grappe, j'en ai marre de pleurer, je m'en vais faire la fête avec les copains, les copines. Je vais aller passer un bon moment, ça va me faire du bien. Je vais sortir pour me faire du bien. Peut arriver sur votre chemin quelqu'un qui va avoir, cette personne va avoir un coup de cœur pour vous et ce sera pas réciproque. Et ce sera vraiment pour vous aider à vous faire comprendre ce qui s'est passé pour vous. Et de vous faire comprendre que personne n'est responsable, en fait, de ressentir des choses ou non pour quelqu'un. Voilà, et le changement de point de vue, il sera là, en fait. Le changement de point de vue, il sera là. Et en plus, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Dans la catégorie de celles et ceux qui ont perdu quelqu'un, qui subissent une séparation là parce que la personne de leur cœur a rencontré quelqu'un d'autre. Bon, qu'est-ce qui peut se passer pour vous dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a vraiment un retour? Un renouvellement de passion, un retour dans une situation qui est bloquée? J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Je pense que vous allez ressortir, vous allez peut-être essayer de prendre votre revanche, en fait. Il y a peut-être une idée de je suis libre, je suis disponible, je vais prendre ma revanche, je vais... Enfin, voilà. Mais vous allez vous empêcher assez rapidement d'aller trop loin, également. C'est-à-dire qu'en effet, il peut y avoir une sortie, il peut y avoir une soirée là dans les 3 jours à venir, ça oui. Il peut y avoir
Il peut y avoir quelqu'un qui essaye de vous dragouiller, mais vous allez mettre les limites quand même assez rapidement. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vécu un petit peu avec la personne de votre cœur et cette séparation, c'est trop frais pour pouvoir vous lancer dans quoi que ce soit. Donc vous allez bloquer quand même assez rapidement. Mais mine de rien, vous allez vous dire, bon ben je plais. Je suis sur le marché des célibataires, je plais, donc du coup, quand bien même ça s'arrange pas avec la personne qui m'a laissé tomber, je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Donc bon, dans l'absolu, je dirais dans les 3 jours à venir, quand même, il y a des... il y a une reprise de morale, en fait. Franchement, il y a vraiment une reprise de morale. C'est vraiment ça. Il y a des changements de point de vue, il y a une reprise de morale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, en fait. Il y a vraiment, vous allez accepter les choses et vous allez les regarder d'une manière différente, en fait. Au niveau sentimental, il y a un changement de point de vue, vous allez les regarder d'une manière différente. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est quand même assez positif, en fait, ce qui peut se passer pour vous dans les 3 jours à venir. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, on va voir ce que ça raconte. Choix numéro 1, à chaque mort, une nouvelle naissance. Là, pour l'instant, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, pour l'instant, on vous dit c'est mort. Et on est plutôt du coup aller vers une nouvelle vie, une nouvelle renaissance. D'accord? Là, c'est quand même assez clair, c'est quand même assez limpide. Et la blessure. Ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Bon, non, mais alors là, mais vous, votre tirage, il est clair, il est limpide. Est-ce qu'il va y avoir de la réconciliation? Est-ce que la personne de votre cœur, la personne pour qui vous avez un coup de cœur, va arriver, va vous faire la grande déclaration d'amour, va vous apporter sur un plateau d'argent ce que vous espérez de lui, d'elle? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Hein, d'accord? Il y a vraiment plutôt une idée de travailler un petit peu à sa guérison, travailler à accepter que ça se passe pas comme vous le voulez, comme vous le désirez, quoi. C'est vraiment ça. Et après la pluie vient le beau temps. Il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à ça et qui vont vous aider à reprendre confiance en vous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une histoire qui se termine que vous allez finir seul jusqu'à la fin de votre vie, vous allez mourir seul avec vos 10 chats, vos 10 chiens et bouffés par des bergers allemands dans un appartement miteux. Vous voyez? Mais non. Eh non, d'accord, là c'est un chagrin d'amour qui est douloureux mais qui finira par passer. Mais est-ce qu'il va y avoir un gros retournement de situation comme vous l'espérez? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le contrôle. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et il faut lâcher prise sur le contrôle que vous espérez avoir sur la situation. C'est le seul moyen un petit peu de vous sortir de cette impasse. Voilà, choix numéro 1. Bon, dis donc, ça va secouer pour vous, mais néanmoins, les nouvelles, elles sont bonnes parce qu'il y a quand même des moments de bonheur, même dans ces 3 jours, et malgré ce gros chagrin. Hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt, vous n'allez pas vous laisser abattre. Et c'est le conseil qu'on vous donne d'ailleurs, ne vous laissez pas abattre. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et ainsi que pour le commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 1. Bon courage à vous. Vous avez toute ma compassion et ma bienveillance, en tout cas, sachez-le. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte roue, la carte numéro 14 avec le petit rouge-gorge, avec le petit écureuil, avec ce personnage féminin ou masculin, un peu androgyne d'ailleurs, j'ai dit féminin là tout à l'heure avec cette féminine, mais c'est un peu androgyne, je dirais, bélier ou capricorne. Bon, on va aller regarder l'explication des mots-clés de la carte, en fait, hein, dans le petit livret. Donc là, pour vous aider à faire le choix, j'ai utilisé l'oracle de la lumière et des rêves. Et on va aller regarder dans le petit livret, quelle est la signification de la carte. Alors, roux, c'est soyez doux, fort, gentil, attentionné et doux. Ok. Être doux consiste à être gentil, prévenant et agréable. Une personne douce est consciente des besoins d'autrui et moins encline à se comporter de manière réactive. Lorsque nous faisons preuve de douceur comme à travers un sourire, de la chaleur, de la gentillesse et de la bonne volonté, nous suscitons la confiance, l'amitié et l'amour des autres. Ok. La douceur, c'est la force sous contrôle, c'est la capacité à rester calme, quoi qu'il arrive. Elisabeth Georges. Voilà, c'est une... donc, ça peut être plus doux avec les autres, être plus doux avec vous-même,
à moins vous emballer. Je prends bonne note, hein, parce que moi j'ai un sacré carafon et très honnêtement je peux m'emballer quand même assez vite et je prends bonne note. Là très honnêtement ils sont en train de me la glisser en disant reconnecte-toi à tes énergies yin, de douceur, de tranquillité, de machin, voilà. Ouais, je prends bonne note. Ils sont en train de me la glisser là quand même en disant voilà, reste cool et puis ce qui te plaît pas, tu mets à la poubelle mais t'enflamme pas. Ça sert à rien de t'enflammer. Donc je prends bonne note. Après on est humain, on n'est pas parfait. Hein, je veux dire ça c'est sûr. Donc là vous avez choisi un petit peu la carte de la douceur, d'être de prendre les choses avec plus de douceur, d'être plus doux envers les autres et envers vous-même pour vous attirer à vous aussi plus de douceur en fait, hein, plus d'amitié, plus de douceur, plus d'amour peut-être de la part des autres. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. En tout cas, c'est la carte que vous avez choisie. C'est peut-être vos traits de personnalité. Vous avez peut-être des énergies comme ça, très gentilles, très doux, à voir le mal nulle part, limite, ouais, et, ça fait peut-être partie de votre tempérament ou du tempérament de la personne de votre cœur. Bon, là, on est plutôt dans vos 72 heures à vous, hein, d'accord, dans votre avenir sentimental à vous, ok. Donc, bon. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, hein, d'accord, qui viendront totalement clôturer le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, ou des conseils de la part des guides, ok. Bon, elle tape dans le mille, hein. Choix numéro 1, je peux vous garantir que ça a été, ça a tapé dans le mille comme je ne pouvais pas l'imaginer, hein. Ça a été assez incroyable, hein. Le tirage, l'ensemble des cartes était très cohérente, très cohérent par rapport à la situation qu'on avait. La ligne numéro 1, là, va représenter pour vous, choix numéro 2, eh bien, votre situation sentimentale ainsi que l'état d'esprit que vous avez par rapport à celle-ci. Ok, donc c'est hyper important dans cette ligne que vous vous reconnaissiez, vous, pas seulement pas la personne de votre cœur, vous. Là, on parle de vous. Ok, donc c'est quand même assez important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Et ensuite, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question, la réponse à la thématique. Donc, quel est votre avenir sentimental? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures? C'est un tirage qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Ça n'a pas d'importance. C'est intemporel. Tac. Voilà. Je vais tout cadrer, que ce soit joli pour moi à la caméra. Je peux décaler un peu là. Sinon, je suis trop décalée par rapport à la première ligne. Voilà, là, c'est pas mal. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir quelle est votre situation sentimentale et surtout, quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, séparé de l'être aimé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous court après, ou alors c'est vous qui appelez quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a quelque chose qui vous sépare, hein. Il y a un ravin qui vous sépare. Avec la balance et poisson. Balance poisson. Ok. Le fou en positif. D'accord. La tendresse. D'accord. Le chagrin la nuit. Ouais, d'accord. Le vaisseau, le mouvement, le déplacement. Ah, d'accord. On peut être dans plusieurs choses. L'harmonie, le foyer. Ok. Et l'élan, l'arc. D'accord. Alors, j'ai plusieurs possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Et comme je vous le disais, hein, c'est important que vous vous reconnaissiez dans les situations sentimentales. Et dans votre état d'esprit à vous. Hein, d'accord? Bon. Première possibilité, on peut être dans une belle triangulaire. Ok? Ça, c'est possible que l'un des deux ait déjà son foyer. Et votre état d'esprit, vous espérez en fait que la personne qui est engagée, donc si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, eh bien vous espérez vraiment que la personne de votre cœur fasse le choix de quitter le domicile, prenne son courage à deux mains, fasse le grand saut et vienne vous rejoindre, vous, traverse le ravin, traverse les obstacles, construise un pont là pour pouvoir venir vous rejoindre, mais en tout cas de faire le grand saut pour pouvoir de quitter son foyer et vous espérez que cette personne elle vous choisisse, qu'elle fasse le grand saut et qu'elle vous choisisse. Pourquoi? Parce que vous ressentez énormément de sentiments pour lui, pour elle, et que ça commence et que la situation de le voir ou de la voir rentrer tous les soirs à la maison, eh ben, ça vous chagrine, ça vous cause de vraies blessures et ça vous met dans le chagrin. Ok? Il n'y a pas de jugement, hein.
C'est voilà, hein, c'est votre état d'esprit, c'est votre situation sentimentale. Comme je le disais pour le choix numéro 1, on n'est pas dans vous avez raison, vous avez tort, c'est bel et bien comme ça que ça se passe ou non. Enfin voilà, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas en train de vous dire oui vous avez raison ou non vous avez tort. On est dans quelle est votre situation sentimentale et comment vous la vivez. Voilà, quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? C'est tout, hein, on fait un état des lieux, hein, là c'est un petit peu ça, hein, on pose les bases de manière concrète, voilà, je vis ça, je le vis comme ça, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, on n'est pas là-dedans, hein, on n'est pas là-dedans, hein, que je le précise, c'est hyper important, ok? Donc là, première situation, vous êtes dans une triangulaire, et vous espérez que la personne de votre cœur fasse le grand saut, vous choisisse, parce que vous avez énormément d'amour, vous avez compris que cette personne, elle reste à domicile peut-être par amour pour les enfants, parce que cette personne, elle a des enfants avec l'énergie tierce, et donc vous avez compris pendant quelques temps, et pendant certainement un grand laps de temps, que les enfants pouvaient peser dans la balance pour cette personne de ne pas vous choisir, mais vous, ça commence à vous causer vraiment du chagrin, et vous espérez en fait que cette personne, ce qui vous cause du chagrin, c'est de la voir rentrer tous les soirs à la maison, dans son foyer, de la voir partir de chez vous pour aller rejoindre un autre foyer, et pour aller rejoindre sa famille, sa femme, son mec, ses gosses, le chien, le dromadaire dans le jardin, enfin voilà. Bon, votre état d'esprit, c'est j'aimerais tellement que tu fasses le grand saut, quoi. J'aimerais tellement que tu fasses le grand saut, que tu viennes me rejoindre, ok? Que tu prennes des décisions, que tu me choisisses, hein, que tu prennes une décision, mais c'est plutôt mon état d'esprit, c'est j'aimerais que tu me choisisses. Voilà, si vous êtes dans la position de l'amant ou de la maîtresse, ok? Autre possibilité, on peut être dans une relation sentimentale qui est à distance géographique. Et là, il n'y a pas forcément d'énergie tierce, alors ça peut se greffer aussi, mais où on est à distance géographique. Et bien évidemment, ça commence à peser. Ouais, ça commence à peser. Là, la distance, les obstacles, de ne pas pouvoir se voir régulièrement, de ne pas pouvoir se voir tous les soirs, ça commence à peser. Alors, tous les soirs, je m'entends, c'est pas tellement que vous avez vraiment... Enfin, vous pouvez être dans une idée d'avoir envie de vivre avec cette personne au quotidien, ça oui. Mais ce qui vous pèse, c'est que les moments d'absence, en fait, comme il y a de la distance géographique, bien évidemment... vous n'arrivez pas à vous voir extrêmement souvent et du coup, c'est... ouais, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd, ça vous cause du chagrin. Là, la relation de longue distance commence à vous peser, en fait. Commence à vous peser. Il peut y avoir de l'énergie tierce ou non, moi, j'en ai pas l'impression. Voilà, mais ça peut, hein, vous pouvez mêler un petit peu le premier cas avec le second cas de la distance géographique. Aimez-vous, ça... Ouais, ça commence à vous peiner et vous espérez, en fait... je sais pas, qu'il puisse y avoir peut-être plus de déplacements, plus de possibilités de se voir plus souvent. Vous espérez, votre état d'esprit, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas le grand saut? Vous êtes à deux doigts de tout lâcher pour pouvoir peut-être rejoindre cette personne. Ou vous espérez que la personne de votre cœur lâche tout, prenne le courage de tout lâcher, boulot, famille, amis, enfin voilà, pour pouvoir venir vous rejoindre. Vous êtes à deux doigts de vous dire, et si on faisait le grand saut, quoi, enfin voilà, parce qu'il y en a ras-le-bol de cette distance géographique et de pas pouvoir construire et de pas pouvoir, de pas se voir assez, en fait, hein, ça commence, voilà, ça commence vraiment, ça commence à vraiment vous peser. Vous pouvez peut-être commencer à réfléchir à tout abandonner, à tout laisser derrière vous pour pouvoir rejoindre cette personne, ou alors vous espérez que cette personne, elle lâche tout, elle abandonne tout pour pouvoir vous rejoindre. Mais voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Ce qui vous cause le chagrin, c'est la distance. C'est la distance, ok. Donc soit on est dans une belle triangulaire et il y a un gros obstacle, hein, d'accord, il y a un foyer et vous espérez que cette personne, elle vous choisisse. Soit ou alors moi dans la situation de la triangulaire, moi je vous ressens plutôt en position de l'amant de la maîtresse plutôt que d'être celui ou celle qui est engagé, en fait. Franchement, je vous ressens plutôt dans la position de l'amant de la maîtresse. Et dans l'autre cas, on est dans une relation qui est à distance géographique. Vous ne vivez pas ensemble, vous ne voyez pas ensemble et ça commence à devenir chagrinant. Et vous commencez à vous dire, bon,
Faudrait peut-être que l'un des deux lâche tout, en fait, pour qu'on puisse vivre ensemble, quoi. Parce que quel est l'avenir? Voilà, quel est l'avenir entre nous si on continue comme ça, quoi. Ça commence à peser, ça commence à peser. Bon, ok. Donc ça, c'est votre situation sentimentale et votre état d'esprit. Votre état d'esprit, ça commence à devenir chagrinant, en fait. Hein. Là, les obstacles, les séparations, voilà, ça commence à devenir chagrinant. Et un peu quelle que soit la situation. Ok, bon, eh ben on va aller voir ce qui va se passer pour vous, la choix numéro 2, dans les prochaines 72 heures. Alors, secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Ouais, je pense que là, vous allez commencer, vous, à vouloir secouer le cocotier. Les gossips, les commérages, d'accord. Vous allez glisser quelque chose à l'oreille de votre autre, j'ai l'impression. Inaccessibilité, mais on a les 2 fois la même carte. Hein. Il y a la rivière qui sépare, hein. On est, voilà, on est séparés, on n'est pas sur le même rivage. Hein. C'est un truc de dingue, mais on fait ça aux petits oignons. Hein. C'est vraiment cohérent. Hein. La reine de coupe, hein, mais vous l'aimez, hein, l'autre. Hein. Ah, vous l'aimez vraiment, hein, ça c'est sûr. Hein. Le 3 de pentacle, ouais, ok. Le valet de coupe, ouais. Peut être dans une belle situation. Les amoureux, ah, vous l'aimez vraiment, 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 vraiment. Hein. Et le cavalier de pentacle, ouais, parce que ça fait un moment que ça dure là. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental? Alors, on va commencer par la première situation. Première situation, vous êtes dans une triangulaire, vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, vraiment. Et vous allez, je pense, commencer à secouer le cocotier à votre autre. Ouais, vous allez commencer à lui glisser quand même les choses à l'oreille. Alors, secouer le cocotier, mais tout en exprimant les sentiments que vous ressentez pour lui, pour elle, en fait. Vraiment, parce que de l'amour, il y en a. De l'amour, il y en a, enfin, vous tenez vraiment à l'autre, mais ce qui commence à vous peser, c'est que là, la relation triangulaire, elle dure depuis quelque temps, ça fait pas 3 jours. Bah non, on n'en arrive pas à ça au bout de 3 jours. Ça fait quelques mois que ça dure, ça fait, voire même quelques années. Ça fait un moment que ça dure, là, cette triangulaire, ça fait consommer, hein, j'entends, hein, bien sûr. Et là, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Vous commencez à en avoir ras-le-bol et donc du coup, vous allez secouer le cocotier et j'ai même cette sensation que vous pourriez peut-être même passer par l'idée ou de soumettre l'idée à la personne de votre cœur. Décide-toi vite parce que dans pas longtemps, peut-être que je peux aller glisser des informations à l'énergie tierce. Hein. Il peut y avoir une idée, si tu ne décides pas, je vais aller lui raconter ce qui se passe derrière son dos. Je vais aller lui dire ce qui se passe, et puis comme ça, ce sera même plus toi qui sera décisionnaire, ce sera lui, ce sera elle. Ouais, et commérage, c'est un petit peu ça, hein, c'est aller dévoiler des choses. Est-ce que vous allez le faire? Je pense pas, c'est de la menace. Très honnêtement, c'est pour faire réagir l'autre, mais je pense pas. Je pense pas, à moins que, voilà, justement, la carte que vous avez choisie, soyez doux, soyez gentil, gentil avec les autres, etc., etc. On est justement en train de nous dire, attention, 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 à ne pas faire n'importe quoi. On va vous rappeler un petit peu les règles universelles. Attention, 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 attention. Alors, les règles universelles concernant les triangulaires. Bon, les triangulaires, pour là-haut, ça choque personne. Tant qu'il y a de l'amour et tant que personne ne souffre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Chacun se débrouille avec sa conscience. Il y a un petit peu un côté comme ça. Mais pour l'amant, la maîtresse, qui s'engage avec quelqu'un et qui se met avec quelqu'un qui est déjà engagé, à partir du moment où il n'y a pas de promesse de cette personne, on sait où on fout les pieds. On sait que quand on se met avec quelqu'un qui est engagé, ça signifie qu'on va devoir le partager. On accepte les règles du jeu. Derrière, on n'a plus rien à demander. C'est dans le cas, attention, c'est vraiment dans le cas où il n'y a pas de promesse de fait. C'est en sens là-dedans, et cette personne, elle n'est pas en train de vous dire, elle vous a pas emmené dans une triangulaire en vous disant, ça va plus dans mon couple, avant même que tu arrives, je pensais à me séparer, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, de toute façon, que tu sois là ou non, moi je pensais à me séparer. Attention, il faut voir, voilà, c'est cette personne, vous arrivez, elle est engagée, elle vous dit, moi je suis engagée, et quelque part, tu sais où tu mets les pieds, quoi. Tu sais où tu mets les pieds. Eh ouais. Et à partir du moment où on sait où on met les pieds, derrière, on n'a plus rien à demander. Ah, on a accepté de partager. Hein. On a accepté de partager. On savait que la personne elle était engagée. Il nous a pas, enfin, il ou elle n'a pris personne en traître. Voyez. Et si cette personne n'a pas fait de promesse de quitter l'énergie tierce,
Bah après, si ça nous convient plus, à nous de nous en aller. Ouais, ça fonctionne comme ça. Hein. Selon les lois universelles, ça fonctionne comme ça. Donc attention, parce qu'on est en train de vous dire, secouer le cocotier, on comprend. Vous avez des vrais sentiments et c'est pas... Voilà, l'univers comprend ça. Voit bien les sentiments que vous ressentez pour cette personne qui est engagée. Ça, c'est pas... Voilà, ils sont réels, ces sentiments. Ça, c'est une évidence. Et ça fait un moment que ça dure. Mais attention, parce que dans le choix que vous avez fait, c'est soyez doux, soyez gentils envers les autres. Et donc, si vous êtes dans l'idée d'aller balancer le secret d'une manière anonyme ou de faire fuiter le secret pour que ça arrive aux oreilles de la tierce, et dans l'idée de secouer le cocotier pour un peu pousser, pour mettre un petit peu la personne de votre cœur dans la sauce et un peu pousser la tierce à prendre des décisions et à s'en séparer, bah attention au retour de karma. Hein. C'est un petit peu ça, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Et je pense qu'en plus, ce serait pas la bonne méthode, ça vous séparerait davantage. Je pense que... Ouais, je pense que cette personne, est-ce que du coup, elle viendrait courir dans vos jupons ou dans votre chemise Non, je pense que ça vous séparerait davantage. Je pense que ça vous séparerait davantage. Donc attention aux intentions que vous pourriez avoir dans cette situation. C'est dans le cas où il n'y a pas eu de promesse de fait. J'insiste énormément là-dessus, c'est hyper important. La loi universelle par rapport au triangulaire, attention, vous êtes officiellement célibataire du coup. Ah bah officiellement, vous n'êtes engagé avec personne, c'est l'autre qui est engagé avec quelqu'un. Ce qui signifie que si on vous met quelqu'un d'autre sur la route, bah l'autre aussi, il doit accepter de vous partager. Ah bah ouais, hein, officiellement vous êtes célibataire. Ah bah les lois universelles, c'est pas seulement pour vous enquiquiner vous, hein, non, officiellement vous êtes seul. Hein. Officiellement, vous êtes célibataire. Hein. Donc, si jamais vous avez d'autres possibilités, un nouvel amoureux, là, vous êtes libre. Hein. Ah, bah, vous êtes libre et disponible. Officiellement, vous n'êtes engagé avec personne. Vous êtes l'amant, la maîtresse. Et donc, l'autre aussi, hein, ça peut le secouer. Ah ouais, bah, il peut faire son jaloux, mais enfin, il arrive un moment où qui rentre chez lui tous les soirs auprès de son conjoint, de sa conjointe, hein, qui est officiellement engagé, hein. Si c'est cette personne, vous n'avez de compte à rendre à qui que ce soit. À qui que ce soit, vous êtes aussi célibataire. Gardez bien dans la tête que si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, officiellement, vous êtes célibataire. Officiellement, vous êtes célibataire. Vous avez une vie sexuelle avec quelqu'un qui est engagé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais officiellement, vous êtes célibataire. Donc, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et que ça lui plaise ou non à celui qui est engagé. Ah bah ouais, ça marche dans les deux sens. Ah bah, dis donc. Et les lois universelles, c'est pas seulement pour vous enquiquiner, vous. Hein. C'est pas juste, hein, sinon. C'est pas juste. Hein. L'univers ne supporte pas l'injustice. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer dans les 3 jours? Déjà, vous allez avoir envie de secouer le cocotier, ça c'est sûr. Vous allez avoir envie de faire bouger les choses et vous allez peut-être avoir envie de faire circuler la rumeur de ce qui se passe dans le dos de la tierce et de ce qui se passe dans la triangulaire et depuis combien de temps ça dure. Très honnêtement, l'univers vous le déconseille. Dans le cas où il n'y a pas eu de promesse. S'il y a eu des promesses, là, c'est pas la même. Très honnêtement, c'est pas la même. Parce qu'on vous a emmené, on vous a embarqué dans une situation que vous ne désiriez pas à la base. Si vous lancez dans une triangulaire, mais face à quelqu'un qui vous dit « mais avec ou sans toi, je pensais déjà me séparer », c'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. Parce que du coup, vous vous lanciez avec quelqu'un qui n'avait pas l'intention, normalement, de vous faire attendre et de vous mettre dans une position d'amant de maîtresse pendant des mois et des mois. Donc là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même. Il y a déjà là, à la base, il y a du mensonge, en fait. On vous a emmené dans un truc dans lequel vous ne vouliez pas aller. Vous n'aviez pas envie d'être un amant, une maîtresse pendant des mois et des mois, quoi. Donc, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Vous voyez, tout dépend de comment ça a démarré, en fait. Comment ça a démarré. Mais chacun a ses responsabilités. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui peut se passer là, dans les 3 jours à venir? Vous allez commencer, ouais, vous allez avoir envie dans le cas des triangulaires, vous allez avoir envie de secouer le cocotier à l'autre, peut-être voire même de la menacer de tout révéler. Mais en exprimant également vos sentiments, c'est-à-dire que vous l'aimez vraiment et vous allez un petit peu demander à cette personne de faire un choix,
Parce que la situation, elle dure depuis trop longtemps et que là, il y en a ras-le-bol, quoi. C'est où va ton cœur, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a une espèce de ras-le-bol. Mais on le voit bien, hein, de toute façon, dans la situation et dans l'état d'esprit, vous commencez à en avoir à la casquette. Hein, donc, c'est un peu normal. Dans le cas des distances géographiques, mais pas triangulaires, bon, vous allez commencer peut-être à travailler votre autre, à soumettre l'idée de tout lâcher, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Bon, lequel des deux pourrait tout lâcher, famille, amis, profession, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Donc là aussi, ça va secouer le cocotier, mais ça va. Là, je le prends pas je le prends pas, cette carte-là, je le prends pas comme un commérage. Je le prends plutôt travailler l'autre, commencer à soumettre des idées. En fait, bon, je pourrais peut-être quitter mon job, machin, pour te rejoindre, ou tu pourrais peut-être quitter ton job pour venir me rejoindre. Voilà, parce que là, ça fait un moment qu'on est ensemble, la distance et le fait qu'on se voit pas souvent, voilà, ça commence à me peser. On a assez construit notre relation, on sait ce qu'on ressent l'un pour l'autre, on sait que ça pourrait marcher. Enfin, ça fait assez longtemps que ça dure, quoi. Ça fait assez longtemps que ça dure. Donc là, ouais, il va y avoir une idée de secouer un peu le cocotier dans ce sens-là et commencer à parler un petit peu déjà et de commencer à dire là j'en ai marre de la relation de longue distance et il faut que ça change, il faut qu'on trouve une solution, soit de ton côté, soit du mien. Et de commencer à en parler et commencer à travailler un petit peu, à soumettre l'idée dans ce sens-là. Et dans les 3 jours à venir, ça va être un petit peu ça. Ou alors de trouver un compromis, pour se voir plus souvent, on réduit, enfin voilà, on trouve le moyen de faire mi-chemin, chacun, voilà, mais qu'on essaye de se voir au moins plus souvent parce que là, ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc il va y avoir des négociations pour secouer un petit peu les choses là parce que ça commence à vous peser en fait. Ça commence à vous peser. Donc voilà, c'est un peu ça qui va se passer là pour vous dans les 3 jours à venir. Il va commencer à y avoir de la négociation, des compromis, des discussions, on soumet l'idée, on commence à en parler, faut qu'on secoue le cocotier, il faut que les choses elles bougent là. Il faut que ça bouge parce que là j'en souffre de trop de cette situation longue distance. Ok ? Donc voilà. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Là, choix numéro 2, mais ça tape dans le mille, hein, je comprends mieux le soyez doux, gentil, machin, ouais, je comprends mieux, hein, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une personne veille sur toi et te guide. Ouais, bon, vous êtes... ouais, les guides, ils vous disent pas des choses pour vous faire du mal, comme le coup de attention à faire fuiter l'information, là, que vous êtes l'amant, la maîtresse de cette personne qui est engagée. On vous rappelle les lois universelles pour éviter que vous en rajoutiez à votre karma, pour éviter que vous fassiez des conneries et que vous en rajoutiez à votre karma. C'est pour ça qu'on vous dit les choses. C'est pas pour vous blesser, c'est pas pour vous faire mal au cœur, c'est pas pour aller titiller titiller votre ego inutilement. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous protéger d'une connerie qui pourrait être faite. C'est ça en fait. C'est pas voilà, c'est pas méchant de leur part. Et on a l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Ouais. Ouais, il y a des trucs qui vous opposent et il y a des trucs qui vous attirent. Et ouais, on est un peu là-dedans. Hein. C'est-à-dire que il y a vraiment... alors, dans le cas de... Ça pourrait être bien que là, on commence à se rapprocher, qu'on trouve des solutions pour se voir plus souvent. En effet, je pense que vous êtes poussé par l'au-delà à agir dans ce sens-là parce que je pense que votre relation elle a du vrai potentiel. Et puis après, les triangulaires, voilà, c'est sûr qu'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a tout ce qu'il faut pour... voilà, mais en même temps, on fait pas n'importe quoi. Suivant les conditions où ça a commencé, attention, on vous rappelle les règles universelles, mais c'est pour éviter de nous en rajouter à votre karma, quoi. C'est vraiment dans une idée de vous préserver. Après, vous avez le libre arbitre. Hein. Vous faites comme bon vous semble. Hein. Vous avez envie d'aller lâcher la bombe et de foutre votre bordel. Eh bien, faites-le. Hein. C'est votre vie. Hein. C'est votre libre arbitre. Hein. Mais il y a des conséquences à nos actes. Hein. Toujours. Hein. Toujours. Hein. Et on peut pas se cacher face à l'univers. On peut pas se cacher. Hein. On n'échappe pas à la justice universelle. Hein. Personne n'y échappe, hein. Personne n'y échappe. Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait, ils vous le disent pour attention, fais pas n'importe quoi parce que t'es colère, là, parce que t'es fâché, parce que t'en as marre. Si vous êtes... Mais moi, je ressens qu'on serait plutôt dans la position, dans le cas des triangulaires, cette personne, elle vous a pas... à la base, elle vous a pas fait de promesse. Hein, et derrière, vous avez accepté de partager. Vous saviez, vous mettiez les pieds. C'est ça qu'on vous rappelle, en fait.
C'est ça qu'on vous rappelle. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est voilà. Après, vous faites comme bon vous semble, vous avez le libre arbitre. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, sur ces énergies qui sont très très fortes, hein, mais les tirages spéciaux 72 heures, en général, il se passe des trucs. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, je vous embrasse très fort, choix numéro 2. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 1 avec le Martin Pêcheur. Et on va aller voir tout de suite ce qu'elle signifie, cette carte. Ah ouais, je vous ai fait une petite surprise. En fait, c'est comme si vous aviez une carte en plus. Mais alors, très honnêtement, petite exclusivité du choix numéro 3 parce que vous avez l'habitude d'en avoir. Mais c'est impressionnant à quel point ça correspond aux énergies du tirage, en fait. Choix 1, ça a complété complètement le tirage et on était vraiment dans les énergies du tirage. Choix 2, exactement la même chose. Et puis, bah vous, on va voir. Hein, ça va être un peu la surprise, on va aller voir. Donc, je vais prendre le petit livret, hein, parce que là, on n'a pas de mots-clés, en fait. Hein, donc, je suis obligée de me référer un petit peu au livret pour voir ce que les créateurs ont voulu donner comme signification à cette carte. Donc là, j'ai utilisé l'oracle de la lumière et des rêves. Hein, d'accord, hein, si jamais il vous intéresse, comme ça, vous pourrez... c'est du mass market, on le retrouve très facilement, celui-là. Alors, la carte 1, le Martin Pêcheur, c'est développer votre ténacité, positivité, équilibre, endurance et détermination. Bon, je pense que là... ça annonce un petit peu la couleur. Ok, bon, on va pas tout lire. Je prends essentiellement les mots-clés. C'est largement suffisant là pour avoir un petit peu les énergies. Donc, détermination, persévérance, voilà, ce genre de choses. C'est ça que, voilà, en gros, faut pas baisser les bras. Bon, ben, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, là, au niveau sentimental. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui viendront totalement clôturer le tirage. Ça peut être des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, c'est 2 cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter la vôtre, hein. C'est vous, là, hein, qu'on vise. Enfin, qu'on vise, on m'entend, hein. Votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Ok ? Voilà, c'est dans quelle situation sentimentale est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple depuis longtemps, mais ça, voilà, vous êtes en pleine crise? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que, voilà, en parcours d'âme? Voilà, hein, d'accord, on va voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit à vous. Hein. On n'est pas chez votre autre, on est chez vous. Donc, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez là dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, hein, comme d'habitude, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1, choix numéro 2, ou vers un autre tirage qui a la même thématique, parce que c'est pas la première fois que je fais ce tirage, et à chaque fois on a des différents messages. Ok. Et ensuite, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, hein, bien sûr, dans les prochaines 72 heures, dans les 3 jours à venir. Ok, donc voilà, c'est un peu les prochains événements qui peut se produire dans les prochaines 72 heures. Ok, ou très rapidement, hein, voilà, 72 heures, ça peut... on peut être à quelques jours, quoi, en fait. Hein, on peut, voilà, c'est vraiment l'avenir très proche, quoi. Très, très proche, hein, du coup. Ok. Voilà le choix numéro 3. Bah écoutez, on est parti. On va aller voir ça tout de suite et on va aller voir, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit, déjà. Alors, on a quelqu'un qui compte ses sous, qui prévoit son coup, qui se montre prévoyant, avec taureau vierge. Taureau vierge. Ouais, ils aiment bien la sécurité matérielle, les taureaux et les vierges. L'impératrice en négatif. Ok, pas heureuse là. Hein. Le retard. D'accord. Le contretemps, le dédale, le labyrinthe. D'accord. Le bien-être à la campagne. Ouais, c'est ce que vous aimeriez retrouver de la sérénité. Ça, c'est sûr. Les sentiments, le cœur. Ouais, vous avez envie de vous épanouir en amour. Et la fatalité, la faux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bon, j'ai plusieurs situations et plusieurs états d'esprit. Vous prendrez bien sûr celle qui vous correspond à vous. Hein, ok. Premier cas. Premier cas, vous êtes dans un mariage malheureux. Ou qui commence à devenir malheureux.
Et donc, bah, vous êtes en train, votre situation sentimentale, bah, vous commencez à mettre un peu de pognon de côté. Mais franchement, hein, enfin voilà, vous essayez d'assurer vos arrières. Ça met un peu de temps, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Vous savez plus trop où vous en êtes. Tout ce que vous pensez sérieusement à la séparation avec la personne, avec votre conjoint. Personne de votre cœur, pas vraiment. Franchement, pas vraiment, parce que vous commencez sérieusement à envisager la séparation parce que vous avez envie de retrouver le bien-être et vous avez surtout envie de retrouver bah, le bonheur en amour. On ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, là, si ça fait un moment que vous êtes avec votre conjoint, bah, c'est pas le Pérou, quoi. C'est plus la mélodie du bonheur. Et puis, vous avez l'impression... Alors, il peut y avoir même cette idée, bon, j'assure mes arrières. Je commence à mettre un peu d'argent de côté au cas où, bah, d'un coup d'un seul, me vient... et je me décide à me séparer, en fait, hein, de mon conjoint, de ma conjointe. Vous l'envisagez, hein. Vous n'êtes pas encore passé à l'acte, mais vous l'envisagez sérieusement. Mais en même temps, vous êtes un peu paumé, quoi. Vous êtes un peu paumé sur l'après, vous êtes un peu paumé, voilà. Et dans ce cas-là, vous espérez même, en fait, qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous aider, en fait, à prendre la décision. Très honnêtement, est-ce que ça vous aiderait ou est-ce que ça vous paumerait encore plus? Bah, si cette nouvelle personne, elle n'est pas arrivée, c'est que je suis pas sûre que ce soit la solution, en fait. C'est-à-dire que moi, pour moi... Vous espérez un nouvel amour, vous êtes dans une situation sentimentale qui ne vous convient plus du tout, mais vraiment, vous n'êtes plus heureux, heureuse là en amour. Vous envisagez la séparation, mais en même temps, et vous espérez qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour vous aider à prendre la décision, c'est-à-dire vous attendez de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre cette décision, et vous constatez qu'il n'y a personne qui arrive. Cette personne, on le voit bien, la personne que vous attendez, en fait, vous la considérez être en retard, en fait. Sauf que je pense qu'en réalité, on vous préserve de difficultés supplémentaires. C'est-à-dire que, en fait, il y a un peu une règle universelle à ce niveau-là. On se sépare, quelque part, on se sépare pas pour quelqu'un d'autre et pour être sûr de pouvoir se raccrocher à une autre branche. On se sépare pour soi. C'est-à-dire, c'est parce qu'on n'a plus les sentiments nécessaires pour pouvoir poursuivre la relation avec quelqu'un. Faut avoir le courage et faut oser. En fait, aux yeux de l'univers, on passe un contrat d'âme déjà avec nous-mêmes, c'est-à-dire on arrive seul sur Terre, quelque part, et on repartira seul. Avec un contrat d'âme le premier contrat d'âme qu'on passe avec nous-mêmes. On en a tous un. Et en fait, le rôle de l'âme sur Terre, c'est de prendre ses décisions selon son cœur, selon son âme. Et si vous ne ressentez plus un petit peu, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne qui arrive dans votre vie, déjà parce que je pense que ça ne vous aidera pas davantage, mais au contraire, ça vous mettrait davantage dans le dédale, en fait. Dans un beau labyrinthe où il pourrait se rajouter le poids de la culpabilité de tromper l'autre, etc., etc. Et en fait, alors ça peut arriver, on est en couple, on rencontre quelqu'un, on se sépare pour quelqu'un, ça peut arriver. Mais là, dans votre cas, à vous, c'est pas ça, c'est que vous espérez, en fait, tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre pour vous donner le courage de vous séparer de la personne que vous n'aimez plus. Et ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est la raison pour laquelle vous ne rencontrez personne d'autre et que vous ne tombez pas amoureux ailleurs, parce que c'est l'univers essaye de vous préserver en disant non, mais là, si tu n'aimes plus la personne, que tu assures tes arrières, que tu commences à préparer un petit peu la suite, bon, ça, ils trouvent pas ça choquant, très honnêtement. Mais par contre, ils vont vous pousser à assumer ce que vous ressentez. C'est-à-dire, si tu restes avec cette personne, bah, c'est parce que tu l'aimes encore. Et si tu ne l'aimes plus, bah, faut savoir rompre même sans personne derrière. En fait, ils vont vous pousser à être honnête avec vous-même et avec l'autre. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais vous, votre situation sentimentale, vous êtes malheureux, malheureuse en amour. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes plus du tout épanoui avec...
avec la personne avec qui vous partagez votre vie. C'est même plus la personne de votre cœur, ça c'est une évidence. Et en fait, vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre pour vous donner le courage de vous séparer. Et en même temps, bon, vous commencez à mettre de l'argent de côté au cas où voilà, vous décideriez avec ou sans personne de vous séparer. Et en même temps, vous espérez qu'il puisse y avoir quand même une amélioration avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous vous demandez aussi si c'est juste une crise ou bien si ça va s'améliorer, mais l'amélioration et le bien-être et le retour d'affection, il tarde à arriver. Et au plus ça va, au moins vous avez d'espoir. Et au moins vous êtes heureux, heureuse et épanoui dans votre relation sentimentale actuelle. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Et votre état d'esprit, bah, c'est je commence à assurer mes arrières et en même temps, j'espère rencontrer quelqu'un d'autre. J'espère tomber amoureux, amoureuse ailleurs. Comme ça me donnera le courage de me séparer. Je pense pas que ça se passera comme ça. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils vont vous pousser à assumer ce que vous ressentez. Parce que c'est la décision d'une séparation, on ne doit pas l'incomber à qui que ce soit, en fait. Vous imaginez un peu le poids que vous mettez, la responsabilité que vous mettez sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait quelqu'un qui arriverait dans votre vie, vous êtes déjà engagé et vous lui incombez la responsabilité de votre décision de séparation. C'est-à-dire que vous lui mettez le poids sur les épaules de lui dire « il faut que ça marche entre nous parce que je me sépare pour toi ». Non, 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 non. On se sépare pour personne, on se sépare pour soi, on se sépare parce qu'on n'a plus les sentiments nécessaires de poursuivre la relation. Mais on n'incombe pas la responsabilité de nos décisions sur les épaules de quelqu'un d'autre. Nos décisions, elles nous appartiennent. Ça appartient à notre libre arbitre. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez l'impression, vous vous dites, oh là là, mais mon futur amour, il n'arrive pas, machin, je rencontre personne d'autre, donc du coup, je continue dans cette relation. Il y a une peur peut-être d'être seule, hein, et ça, voilà, il y a la peur de ne pas s'en sortir, la peur d'être seule, la peur de finir seule, de rencontrer personne derrière, enfin voilà. Mais la véritable question à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens encore? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce que ou non? C'est voilà. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Franchement, attention, hein, je dis pas que c'est simple, hein. Mais c'est pour ça qu'on vous met personne d'autre, en fait. C'est pour ça qu'on vous met personne d'autre, parce que je pense que là-haut, les guides, l'univers ne veut pas que vous incombiez la responsabilité de votre décision sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'aussi, il y a vraiment cette idée aussi de travailler son indépendance émotionnelle, financière, enfin voilà quoi. Ça fait peut-être des années et des années et des années, vous avez peut-être quitté vos parents pour vous mettre en ménage avec quelqu'un et vous n'avez jamais vécu seul et du coup c'est des grosses étapes. Ma mère, moi, elle l'a vécu, on est en train de me montrer en écran mental, ma maman, ça a été hyper compliqué. Au début, ça a été compliqué parce qu'elle avait quitté le foyer de ses parents pour aller fonder le sien de foyer. Mais c'était, voilà. Et donc, du coup, au moment de sa deuxième séparation, parce qu'elle a quitté mon père pour quelqu'un d'autre, bon, voilà, c'est pas de sa faute, hein, elle a rencontré quelqu'un, voilà, elle a quitté mon père pour quelqu'un d'autre. Mais lors de sa deuxième séparation, elle a quitté cette personne pour personne d'autre derrière. Il n'y avait personne d'autre derrière. Et quelque part, c'était nécessaire. C'était nécessaire, mais ça lui a fait peur. Bien sûr que ça lui a fait peur. C'était du coup, je vais vivre seule, quoi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et moi, j'ai jamais vécu seule et je sais pas si je vais m'en sortir. Est-ce que je prends la bonne décision? Et en fait, c'était la meilleure décision de sa vie. C'était, voilà. Et elle s'est aperçue que, en fait, ouais, elle était capable d'être seule. Et c'est peut-être, voilà, peut-être que vous vous sous-estimez, en fait, là-dedans. En fait. Peut-être que ouais, vraiment, je pense que vous vous sous-estimez là-dedans. C'est-à-dire, vous avez peur d'être seul. Mais vous êtes capable d'être seul. En tout cas, là, ouais, là, la situation, compliquée, là. Autre possibilité, ça fait un moment que vous êtes seul. Ça fait un moment que vous êtes séparés et vous commencez à vous dire, mais il est où, là, l'homme ou la femme de ma vie, hein. Voilà, franchement, là, vous commencez à vous dire, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui existe pour moi? Alors, vous assurez au niveau de votre sécurité matérielle, professionnelle, etc., etc. Vous êtes des gens plutôt prévoyants, pas forcément vénal et proches de vos sous. Non, c'est pas dans ce sens-là. Vous n'êtes pas des rapias, vous n'êtes pas des ranins, c'est pas dans ce sens-là. Mais voilà,
vous êtes assuré votre sécurité financière et matérielle, et en même temps, là, ça fait longtemps que vous êtes seul. Franchement, ça fait longtemps que bah, la dernière histoire d'amour, elle remonte, voilà, elle remonte un sacré bout de temps. Et vous vous dites, mais il est où, quoi? Il ou elle est où, quoi? Ça fait trop longtemps que je suis célibataire, et bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, et vous travaillez à votre bien-être au quotidien, en même temps, bah, ça, la solitude, elle commence à vous peser, mais parce que ça fait pas 3 jours que vous êtes séparés, quoi. Ça fait des mois que vous êtes célibataire, voire même des années, et là, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qui, mais permettez-moi l'expression, quoi, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Qu'est-ce qu'il ou elle fout? Enfin, voilà, non, mais c'est fou, je vais peut-être, et que vous commencez à vous dire, mais je vais peut-être finir seul, quoi. Je vais peut-être finir seul, parce qu'il y a vraiment personne, quoi. Donc voilà. Donc, là, il peut y avoir le poids de la solitude qui commence à vous peser. Mais je vous dis, ça veut pas 3 jours, vous êtes célibataire. Donc c'est un peu normal que là, vous vous dites, ah non, mais où est l'amour, quoi? Où est l'amour pour moi? Il est où mon petit lapin, quoi? Et puis en plus, peut-être la rencontre que vous faites, honnêtement, mais vous sentez qu'il n'y a pas de potentiel. Enfin voilà, que non, c'est pas les bonnes personnes. Vous avez vraiment l'impression, et du coup, ben, vous avez du mal. Vous demandez où est, voilà, dans quelles circonstances, comment vous allez rencontrer la personne de votre cœur, quand est-ce que vous allez être bien en couple de nouveau avec quelqu'un, quoi. Enfin, c'est un peu ça, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne le plus. Mariage malheureux, et bah, vous envisagez la séparation, mais en même temps, vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre, parce que vous pensez que ça va vous faciliter les choses, et très honnêtement, je ne pense pas, et c'est la raison pour laquelle cette personne n'arrive pas sur votre chemin, d'ailleurs, parce que je pense que vous allez devoir franchir des étapes tout seul, toute seule, comme des grands, comme des grandes. Et autre possibilité, célibataire depuis très longtemps, ça commence à vous peser. Voilà, donc bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tant pis pour toi. Rupture, décision, tourner une page. Ouais, ça y est. C'est peut-être cette guidance qui va vous aider à franchir le cap. Nouvel amour. Vous avez la réponse, hein. Le nouvel amour, pour celles et ceux qui sont dans un mariage malheureux, là. Le nouvel amour, il arrive après que vous ayez pris la décision, une fois que vous aurez pris la décision de partir seul. C'est après votre décision, après le départ, après que vous aurez assumé votre décision, que le nouvel amour, il arrive. Couple. Merveilleux. Le monde, c'est le triomphe. Le 2 de coupe, nouvelle histoire d'amour. Ça peut vraiment arriver de As de coupe, nouvel amour, nouvel amour, nouvel amour, nouvel amour. Hein. 6 de coupe. D'accord, ce sera pas n'importe qui. Et roi d'épée. D'accord, 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 d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là, dans les 3 jours à venir? Alors, dans les 3 jours à venir, en fait, eh bien, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, pour celles et ceux qui sont dans un mariage malheureux, ça y est, vous allez vous décider. Ça peut vraiment arriver dans les 3 jours à venir, et vous allez arrêter d'attendre un petit peu le nouvel amour. Vous allez assumer ce qui se passe dans votre cœur, et vous allez assumer... voilà. Et puis je pense que vous avez déjà commencé à bien assurer vos arrières, donc je pense que financièrement, vous seriez déjà capable de vous en sortir par vous-même, en fait, vraiment. Donc là, vous allez prendre la décision, on se sépare. On se sépare. Vous allez faire les choses, vous allez tourner la page, vous allez prendre la décision, vous allez décider de rompre, et c'est après tout ça. D'accord. Alors là, on est bien après les 3 jours. Hein. Je vous le dis, voilà, c'est pas le nouvel amour qui arrive dans les 3 jours. J'en serais très surprise. Ça peut, mais j'en serais vraiment très, très surprise. Très, très surprise. Mais ça peut, hein. Là-haut, ils peuvent être très forts. Hein, pour vous montrer qu'en effet, c'était bien ce qu'il fallait faire. À partir du moment où vous officialisez votre séparation avec la personne de votre avec votre conjoint, votre conjointe, pas la personne de votre cœur, parce qu'il n'y a plus d'amour. Avec le conjoint de la conjointe, eh bien, peut arriver dans les 3 jours, justement, la nouvelle rencontre. Hein. C'est possible. Qui fera pas plaisir, d'ailleurs, à l'ex-femme, l'ex-mari. Hein. L'énergie tierce, ça va un petit peu pas lui faire plaisir. Elle va peut-être essayer de se raccrocher, hein, d'ailleurs. Hein. Elle va peut-être essayer de vous rappeler les bons souvenirs. Elle va peut-être essayer voilà, de se rabibocher. Elle va peut-être, voilà, c'est possible, de vous rattraper au vol. Mais je pense que ce sera peine perdue. Vous voulez vraiment, vous voulez quelque chose de plus épanouissant. Vous voulez une nouvelle histoire d'amour. Vous voulez, voilà. Et peut arriver sur votre chemin. Alors, soit dans les 3 jours, ça me paraît très court, mais ça peut. Je vous dis, ils peuvent être très forts là-haut pour vous dire bravo. Et c'était bel et bien la bonne décision. Bah voilà, on te montre qu'il fallait prendre la décision pour qu'on te mette la bonne personne sur ton chemin. Eh bien, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir un nouvel amour. Alors, c'est bien après. C'est une fois que les choses, elles sont actées, que le nouvel amour arrive. Ok, donc vous n'allez pas finir seul. Déjà, on est en train de vous dire, mais arrête d'aller contre ton cœur, arrête d'aller contre ton âme, contre ton cœur. Tu sais ce que tu ressens, ce que tu ressens plus. Et il faut assumer, il faut assumer. Et tant que tu l'assumes pas, eh bien, les choses, elles ne bougeront pas. On est responsable de notre destin.
On est responsable de nos décisions. On n'a pas à les incomber à qui que ce soit. Donc, derrière, vous n'allez pas finir seul. Il y a un nouvel amour qui arrive après. Ok, c'est un petit peu ça. Ok, et un nouveau couple, hein, d'ailleurs, c'est plutôt constructif. Hein, c'est un triomphe. C'est un triomphe. Et ce sera quelqu'un d'intelligent et certainement de séparer aussi, certainement, comme vous. Ok, donc voilà. Mais ça tape dans le mille, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais ce tirage, honnêtement, ils ont fait ça aux petits oignons. Hein. Ils ont fait, voilà. Persévérer, se montrer déterminé. Se montrer déterminé, c'est peut-être dans le choix à faire et dans le fait d'assumer sa décision, là, dans votre cas. Hein, d'accord, d'assumer ses choix. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous, votre carte d'énergie, là, votre carte de base, c'était votre carte de choix, c'était un petit peu ça. Célibataire, célibataire. Il peut y avoir dans les 3 jours à venir la rencontre d'une âme sœur. Donc ça y est, le nouvel amour, il arrive enfin. Qui mettra fin au célibat, il peut y avoir vraiment de la nouvelle rencontre. Vous allez peut-être prendre une grande décision, vous allez peut-être faire les choses différemment, vous allez peut-être sortir plus, vous mettre sur les sites de rencontres pour rencontrer plus de monde, enfin voilà. En tout cas, quel que soit un petit peu pour vous célibataire, en effet, l'univers est bien d'accord, ça fait un moment, c'est normal que ça vous pèse, vous avez largement prouvé à la terre entière que vous pouviez être seul, que vous pouviez tourner les pages du passé, que vous pouviez guérir par vous-même, que vous pouviez vous assumer, et que c'est bien normal d'avoir envie d'un nouvel amour, c'est absolument normal, et va arriver dans votre vie quelqu'un qui sera justement séparé, qui aura tourné les pages, qui aura pris les décisions de tourner les talons, et donc en fait, vous allez avoir arrivé dans votre vie quelqu'un de séparé. Donc, vous n'allez pas vous retrouver dans une triangulaire, en fait. Hein. Et vous pouvez rencontrer, là, dans les 3 jours à venir, une âme sœur. Quelqu'un qui... Alors, soit c'est un retour de quelqu'un qui remonte à votre enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, d'accord, qui peut revenir du passé d'un coup d'un seul, voilà, un retour de quelqu'un du passé, mais qui remonte à loin. Hein. Ça peut être une de vos âmes sœurs, et donc ça remonte encore plus loin, ça remonte à une de vos vies antérieures. Mais là, on a le nouvel amour, le couple, le monde, le triomphe, l'as de couple, deux de couple, on démarre une nouvelle histoire d'amour. Donc célibataire, voilà, il va y avoir du mouvement et la rencontre de quelqu'un qui sera bel et bien séparé. Vous n'avez pas l'impression que ça se complète, là, les deux situations, là? D'un côté, je n'ose pas me séparer parce que j'ai peur d'être seule et j'attends le nouvel amour, mais il n'arrive pas. Les célibataires, mais il est où? Qu'est-ce qu'il fout? Ou qu'est-ce qu'elle fout? Et puis, finalement, ceux en couple, mais ça va plus, ça bat de l'aile, c'est je prends la décision, il y a le nouvel amour qui arrive. Ben ouais, célibataire, il n'y a pas d'énergie tierce. Et de l'autre côté, c'est j'ai pris la décision, je me suis séparée et je m'en vais vers le ou la célibataire. Vous n'avez pas l'impression que ça coïncide vachement, là, l'histoire? Moi, si. Moi, j'en ai quand même sérieusement l'impression. Donc, tout est coincé parce que il y a des décisions qui doivent être prises, en fait, et pas incombées à qui que ce soit. On va aller voir vos 2 cartes de fin, choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, sincérité et fidélité dans les relations. J'ai besoin d'en dire plus. Il faut être sincère et il faut être fidèle à son cœur, il faut être fidèle déjà à soi-même. Hein. Là, en restant avec cette personne, est-ce que vous lui êtes vraiment fidèle en espérant tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre? Bah non, hein. La réciprocité, tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Bon voilà, une nouvelle rencontre en plus, hein, ça va être les 2 pièces du puzzle. Non mais c'est fou quoi. On est vraiment dans les 2 pièces du puzzle qui doivent se rencontrer, mais à partir du moment où celui qui est dans un couple malheureux prend la décision de se séparer et rencontrera le célibataire qui attend et qui a tourné les pages et qui lui est seul depuis voilà, qui a pas eu peur d'être seul, hein. Qui a pas eu peur d'être seul, hein. Vraiment. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Non, mais vous, c'est incroyable. En effet, c'est les 2 pièces du puzzle qui coïncident, quoi. Qui coïncident. C'est-à-dire que, non, moi, cette personne, pour moi, elle n'arrivera pas dans votre vie tant que vous ne prendrez pas les décisions par vous-même. Pour moi, c'est plutôt du clair, du limpide. Franchement. Voilà le choix numéro 3. Bon, bah, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance
pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, sous celle-ci. Voilà, chers amis du choix numéro 3. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.